Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile de leo-amoureuse.com et aujourd'hui je me trouve en compagnie de Bob Razowski pour vous parler de la peur des monstres. La peur des monstres, ces créatures qui terrassent nos enfants, qui terrorisent nos enfants au moment d'aller au lit ou alors en pleine nuit. Et le fait est que ces monstres nous empoisonnent aussi la vie à nous les parents, parce que évidemment nos enfants nous appellent au moment où on pensait avoir un moment de tranquillité le soir, quand on est en train de lire le chapitre passionnant d'un livre qu'on avait commencé la veille, ou alors de regarder notre série télévisée préférée, ou alors quand on est en train de faire les activités qu'on n'a pas le temps de faire dans la journée. Et c'est pile poil à ce moment-là que nos enfants nous appellent en disant « Maman, il y a un monstre dans la chambre, j'ai peur, j'arrive pas à dormir ». Ok, donc on s'interrompt et puis on va les voir et on va à la rescousse de nos enfants à ce moment-là. Alors les peurs du soir et les peurs nocturnes sont présentes très tôt chez nos enfants et à partir de 3-4 ans, les enfants ont déjà accumulé beaucoup de peurs. Et ces peurs, elles sont présentes longtemps, puisque jusqu'à 9-10 ans elles sont encore là, peut-être de manière moins intense et moins fréquente, mais quand même elles sont encore là. Je vois ma fille à 8 ans, elle continue de temps en temps à m'appeler parce qu'elle a peur d'un monstre et c'est quelque chose qui l'a marqué. Généralement elle s'en souvient ou pas toujours, et on va expliquer pourquoi un petit peu plus loin dans cette vidéo. Dans 99% des cas, les peurs de nos enfants sont bien réelles. C'est pas quelque chose qu'ils font pour nous embêter, c'est pas du chiquet, c'est pas quelque chose qu'ils font pour nous interrompre dans nos activités. Non, ils ont vraiment peur, et c'est pour ça que quand on leur dit non, les monstres n'existent pas, ou il n'y a pas de monstre dans ta chambre, eh bien ça ne marche pas. Et moi je serais d'autant mal placée pour lui dire que les monstres n'existent pas, puisqu'on en a un dans la maison. Alors parfois, le monstre en question, c'est simplement une ombre dans la chambre ou un objet qui prend une forme un peu bizarre dans la nuit. Et dans ce cas-là, c'est assez simple à gérer. Il suffit de retirer l'objet qui pose problème ou de bouger l'objet qui fait une ombre sur le mur pour que notre enfant puisse passer une nuit sereine. Je me souviens une fois on a dormi chez des amis et il y avait un tableau dans la chambre où dormait ma fille avec une femme un peu abstrait, un tableau avec des ombres, etc. Et c'était assez effrayant, et effectivement on pouvait voir un petit peu des formes un peu bizarres dans ce tableau, et donc il a suffi de retirer le tableau de cette chambre pour qu'elle puisse passer une bonne nuit. Ensuite on peut également utiliser des petites veilleuses comme celle-ci qui vont nous permettre de rassurer les enfants. Ça laisse une petite lumière qui ne les empêche pas de dormir, au contraire c'est rassurant. Mais quand le monstre est ancré dans la tête de nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors nos enfants sont confrontés dès le plus jeune âge à des situations de peur, et c'est des situations souvent quotidiennes. Ça peut être quand on se promène avec eux, par exemple qu'on passe devant un jardin où il y a un chien qui aboie soudainement. D'ailleurs ça peut nous faire peur aussi à nous, puisqu'il y a des chiens un petit peu coriaces. Ça peut être également des images à la télé. On met par exemple une télévision en fond sonore et on pense que notre enfant est en train de jouer tranquillement sans regarder, mais il y a des images qui peuvent être un peu choquantes, on fait pas vraiment attention et il peut être exposé à ces images. Ça peut être le bruit d'une tondeuse à gazon chez le voisin. Moi je me souviens, ma fille quand elle était plus jeune, elle avait vraiment peur des bruits des moteurs par exemple. Ça peut être un gamin en mobilette qui passe avec un casque noir sur la tête, et là ça peut être très peur aux enfants. Donc voilà, c'est des peurs qui vont pas forcément exprimer immédiatement, surtout si vous avez un garçon et que quelqu'un leur dit non, les grands garçons ne pleurent pas, s'il se met à pleurer ça fait pas peur, etc. Donc il va refouler cette peur. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Les peurs des enfants qui n'ont pas été exprimées vont être stockées en eux, vont être ancrées dans leur mémoire, pas forcément consciemment, et ça va ressortir à un moment ou à un autre lorsque la mémoire fait son effet et qu'il y a une image, un déclencheur qui fait que clac, ils se souviennent d'un seul coup de ce souvenir qui n'est pas forcément conscient. Et cette peur peut prendre la forme d'un monstre. Alors la peur, elle siège dans notre cerveau du bas, dans notre amygdale, et quand l'amygdale se met en action, le reste du cerveau ne fonctionne plus et on est vraiment sous son emprise, on ne peut pas faire grand chose. Et c'est d'autant plus vrai chez nos enfants que leur cerveau est en construction et que leur cerveau du haut est pas encore complètement développé et leur permet pas forcément de verbaliser, de prendre du recul, de réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider nos enfants à gérer leur peur des monstres? Je vais partager 5 techniques avec vous que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui.
La technique numéro 1, eh bien, c'est d'accepter la peur de nos enfants. Donc plutôt que de leur dire non, non, les monstres n'existent pas, il n'y en a pas dans ta chambre, eh bien non, on va déjà faire preuve d'empathie, comprendre et leur dire oui, bah, je comprends, tu as peur des monstres, je comprends que tu aies peur des monstres, hein, les monstres ça fait peur. Et on va tout de suite rétablir le dialogue, la connexion avec eux et les aider à passer à l'étape suivante en utilisant tout leur cerveau. La seconde technique, c'est d'aider notre enfant à décrire le monstre qu'il voit dans sa tête. Et on fait ça parce qu'en faisant ça, on va l'aider à utiliser son cerveau du haut. Alors à partir de 7-8 ans, c'est assez facile pour les enfants de verbaliser et de décrire ce qu'ils voient, donc il suffit de leur poser une question comment tu le décrirais ce monstre? Comment il est ce monstre? Et là ils vont parler, ils vont commencer à le décrire un peu précisément. Avec les enfants un peu plus jeunes, il faut être un peu plus précis dans les questions qu'on va poser. Donc par exemple on peut dire il est petit comment? Il est grand comment ce monstre? Il est grand comme toi ou il est grand, encore plus grand comme moi? Est-ce qu'il est fin? Est-ce qu'il est tout maigre? Est-ce qu'il est tout gros? Est-ce qu'il a une tête ronde comme un ballon? Est-ce qu'il a un œil? Est-ce qu'il en a plusieurs? Est-ce qu'il a 2 yeux? Quelle couleur il est ce monstre? Voilà, on va poser des questions précises qui vont l'aider à décrire et donc encore une fois à se défaire de l'emprise de son amygdale, de son cerveau du bas pour raisonner. La technique numéro 3, c'est de provoquer le rire de notre enfant. Et pour ça, on va l'aider à changer l'image qu'il a de ce monstre dans son esprit. Donc par exemple, on va lui dire ce monstre, et s'il avait un maillot de bain rigolo, qu'est-ce qu'on lui mettrait comme maillot de bain? Et aussi on lui mettait un costume de clown, il ressemblerait à quoi? Et comment il serait son costume de clown? Et on lui mettrait un chapeau, il serait comment son chapeau? Et si on lui mettait un nez rouge? Voilà, on va provoquer le rire, essayer de changer l'image et aider notre enfant lui aussi à participer et à dire bah non, on pourrait lui mettre ça, tel vêtement, etc. Et on peut même lui donner un nom à ce monstre. Si votre enfant par exemple a décrit ce monstre comme étant un monstre orange tout fin, on peut dire ah oui c'est tête de carotte, moi je le connais tête de carotte. Bon on va le chercher ensemble tête de carotte. Alors il est où? Il est dans le placard? Non il n'est pas dans le placard, il est sous le lit, on le cherche ensemble. Voilà on va provoquer le rire, tête de carotte forcément ça fait rire les plus jeunes. Et à vous de baptiser ou de demander à votre enfant ce qu'il voudrait donner comme nom à ce monstre. De façon à dédramatiser un peu, à le personnaliser, à le rendre un peu plus humain. Alors évidemment, toutes ces techniques fonctionnent quand notre enfant est encore à peu près alerte et nous aussi, c'est-à-dire que quand les peurs arrivent au moment de s'endormir. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en pleine nuit à 2 h du matin quand ma fille m'appelle, je suis vraiment pas disposée à faire le clown et à faire preuve d'imagination pour essayer de chercher ce monstre ensemble. Donc dans ce cas, moi ce que je fais, c'est que je fais preuve d'affection, c'est-à-dire que je vais dire ok t'as peur, si je vois que ça va être compliqué et qu'elle va me réveiller toutes les 5 minutes comme ça arrivait déjà auparavant, eh bien je vais rester dans le lit avec elle. Passer la nuit dans son lit pour qu'on puisse toutes les deux dormir sereinement et qu'on soit pas trop fatigué le lendemain matin, ou alors je vais lui dire viens dormir avec nous exceptionnellement. Et le lendemain, je vais essayer de prendre les devants avec elle pour que on reproduise pas cette nuit un peu compliquée. C'est-à-dire que je vais par exemple pratiquer un jeu dont j'ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle le jeu carte blanche, que j'ai baptisé comme ça mais qui m'a été inspiré par Patty Whiffler. Et donc ce jeu carte blanche, c'est de passer 5-10 minutes minimum avec notre enfant. On lui consacre 100% de notre attention avant le moment qui pose problème et on va lui demander à quoi tu veux jouer et jouer selon ses termes, selon ses règles pendant ce laps de temps qui a été défini et qu'on peut également matérialiser par un minuteur. Donc le fait de jouer à ce jeu, eh bien on va donner la dose d'affection en se mettant à la portée de notre enfant parce qu'on fait ce qu'il veut pendant ce laps de temps, eh bien on va lui donner la dose d'affection qui est vitale pour lui et dont il a besoin, et c'est peut-être ce qui a manqué la nuit précédente parce que la veille peut-être qu'on n'était pas très disponible, on est rentré tard du travail, etc. Et donc on n'a pas forcément passé ce temps dont il avait besoin pour recharger ses batteries, sa dose d'affection. Et ça c'est la technique numéro 4. La technique numéro 5, c'est de rejouer la situation du monstre. Donc ça on va le faire également avant la nuit suivante. Donc par exemple vous pouvez endosser le rôle du monstre et dans ce cas là je vais être le monstre qui se plante tout le temps, qui se prend les murs, qui se prend le tapis, qui se prend les pieds dans le tapis, qui n'arrive pas à
à faire quoi que ce soit, qui a peur de tout, qui a peur d'un petit insecte sur le mur. Et ce monstre, il se fait pourchasser par notre enfant qui est le tout puissant dans l'histoire et qui prend du poil de la bête et qui va lui-même endosser le rôle de celui qui terrorise le monstre. Ou à l'inverse, c'est lui qui va jouer le rôle du monstre, et ce monstre-là, eh bien, il nous fait peur à nous, le parent, à la maman. On a la trouille de ce monstre, ouh là là, j'ai peur, au secours, et on est pourchassé par notre enfant qui joue le rôle du monstre méchant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi un commentaire sur le blog pour me dire quelles sont les peurs nocturnes ou les peurs du soir de vos enfants et comment vous les gérez. Est-ce qu'elles sont fréquentes? Quel type de peur ils ont? Et je vous dis à très bientôt sur leo-merrose.com. Ciao.